Et bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo qu'on pourrait appeler... Je vais vous montrer comment on peut utiliser les oracles sans aucune médiumnité, comment cet outil peut venir compléter des exercices de développement personnel type journaling, et pour cela je vais utiliser un des exercices que je vous ai proposé précédemment. C'est l'exercice des pourquoi. On trace 3 colonnes. Dans la première colonne, on écrit pourquoi. Dans la deuxième, stress. Et dans la dernière, on écrit valeur. Cet exercice, il a pour but de vérifier qu'on est bien à notre place ou qu'on se sent bien dans la place dans laquelle on est. Donc je vais le faire en toute transparence avec vous. Et moi, j'ai envie de travailler sur pourquoi je fais de la création de contenu. Est-ce que je me sens à ma place en faisant de la création de contenu? Pourquoi? Déjà parce que ça m'amuse énormément. Bah, ça développe la créativité, forcément. Ça oblige à se renouveler. Parce que ça permet de divertir les autres. C'est challengeant. Ça pousse à aller toujours plus loin. On partage ses savoirs et ses connaissances. Parce que ça donne l'impression d'aider les autres. D'une certaine manière, j'ai envie d'inspirer les autres à aller mieux. J'ai envie de rendre le développement accessible et facile. Et j'ai envie de partager des outils qui ont fonctionné pour moi. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah ouais, et il y a des échanges, les échanges et les nouvelles rencontres. Et ça, c'est cool. Maintenant, je vais noter qu'est-ce qui me stresse dans la création de contenu. Alors déjà, l'organisation que ça demande, la peur de décevoir, peur de mal me faire comprendre, les problèmes techniques. Qu'est-ce qui me stresse d'autre? Les haters éventuellement. Je mets des guillemets parce que vraiment pour réussir à me faire chier avec des commentaires négatifs, faut y aller, je pense que j'ai quand même une solide résistance. La peur de mal faire. La remise en question perpétuelle. Voilà, on est toujours en train de penser au coup d'après. Enfin moi en tout cas. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le flop, parce que forcément j'ai envie d'aider un plus grand nombre et j'ai la sensation de... La peur de faire du déjà vu, du réchauffer en fait, la peur de pas trouver mon identité sur les réseaux. De pas sortir en fait, de pas sortir du lot, entre guillemets. De faire un peu comme tout le monde et de passe-partout quoi. J'imagine une chasse d'eau. Vraiment tchouk. Voilà, le truc là, de ce truc, les gens ils voient mon contenu, ils font ouais ok, et ils tirent la chasse, voilà. C'est pas la peur de faire de la mais que les gens disent oui, ok, c'est pas si, ouais, ça sort, ouais, ça casse pas 3 pattes à un canard. C'est de pas réussir à faire comprendre, c'est un peu là aussi, hein, de pas réussir à faire comprendre la puissance de l'outil. Je pense que j'ai fait le tour dans pourquoi je le fais et dans qu'est-ce qui me stresse. Maintenant, on va aller creuser dans les valeurs. Alors, valeur première, fidélité, loyauté, entraide, l'humour, la connaissance, dans le sens apprendre tout le temps, l'apprentissage. La famille aussi, c'est important. La valeur travail. J'adore travailler. Pour moi, c'est hyper important de travailler, de nourrir son esprit, de mettre, voilà, d'être dans l'action. Pour moi, c'est hyper important. Il doit y en avoir d'autres, mais bah, bien sûr, tout ce qui est bienveillance, tolérance, gentillesse, enfin voilà, il faut être gentil avec les gens, faut les aider en fait, mais ça va avec, voilà. Donc, à partir de là déjà, j'ai fait mon travail introspectif. Si je veux aller plus loin, je peux y revenir plus tard, prendre ça, et ça, comme ça, tout seul, ça suffit. À quoi vont servir les oracles, en fait, avec cet exercice? Eh bien, plutôt que de le poser et d'y revenir à plus tard, on va tout de suite, avec les cartes, venir creuser. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Et on va voir avec les cartes s'il y a des choses qui ressortent. Dans le stress, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? On va voir s'il y a des choses qui ressortent. Et dans les valeurs. Alors, le but de cet exercice, par exemple, tel qu'il est là, c'est de faire des ponts, vous voyez, par exemple, entre les pourquoi, les valeurs, etc. Vous voyez, par exemple, ici, la valeur humour. Et le premier truc que j'ai dit, c'est ça m'amuse. Pour moi, voilà, ça fait rire. Il faut que ça fasse rire. Il faut qu'il y ait du divertissement. Je crois que je l'ai mis divertir les gens ou pas? Oui, voilà, divertir les autres. Pour moi, j'ai l'impression que ma raison d'être, c'est de divertir les gens. Donc, forcément, voilà.
et comment, eh bien en étant fidèle et loyal, c'est-à-dire être authentique en fait. Et donc forcément, eh bien vous voyez, la fidélité et la loyauté, je peux les mettre ici avec la peur de mal me faire comprendre, par exemple. Parce que justement, j'aurais l'impression un peu de trahir un peu soit moi-même, soit les autres, si on se comprend pas. Ensuite, pourquoi ici j'ai ma valeur travail et ma remise en question perpétuelle? Parce qu'en fait, je travaille parce que je me remets tout le temps en question. Enfin voilà, donc forcément c'est source de stress parce que j'ai l'impression de si ça me convient pas, c'est que j'ai pas assez travaillé. Enfin voilà, il y a une espèce de chose comme ça. Je vais aller vite hein, sur les ponts que l'on peut faire. Je vois les trucs qui me pop tout de suite. Vous voyez, l'entraide ici, ça va avec envie d'inspirer les autres à aller mieux, le fait de partager ses savoirs et ses connaissances, le fait de partager des outils qui ont fonctionné pour moi, rendre le développement personnel accessible. Pour ça, tout ça, voilà, c'est du partage. Et donc ici, j'ai la connaissance et l'apprentissage. Bah forcément, là, partager ses savoirs et ses connaissances, mais aussi le fait de se remettre en question. Bah on est toujours en train d'apprendre en fait. Toujours en train d'apprendre. Donc c'est cool, mais bah forcément, quand on apprend, on est un éternel débutant, donc il y a forcément des moments où ça stresse. Voilà. Donc là déjà, l'utilité de cet exercice, il est cool, vous pouvez le faire dans le cadre de votre boulot, vous pouvez le faire dans le cadre de votre famille, dans le cadre de vos amis. En gros, la question ici, c'est pourquoi je le fais, pourquoi je l'ai fait initialement, ou sinon, pourquoi je reste. Et après, ça vous permet justement de prendre aussi du recul et de vous dire, ah oui, mais en fait, les trucs qui me stressent, il y a plein de trucs qui sont pas... Voyez, alors, pareil, je fais des petits ponts, mais voyez, par exemple, l'organisation que ça demande, c'est parce que, en fait, ici, j'ai ma valeur famille qui est tellement importante que je ne veux pas que ma création de contenu, en tout cas le travail que je fais là, eh bien, ça mette en péril ma famille, parce que forcément, la création de contenu, c'est du contenu qui est gratuit, et si je peux pas nourrir ma famille derrière, bah voilà, il faut aussi que tout le moment de vidéo que je tourne, le vidéo et puis les montages que je fais, bah faut pas qu'il y ait d'impact sur l'organisation de la famille. Donc c'est pour ça que c'est une vraie gymnastique d'emploi du temps pour pouvoir le faire. Voilà pour l'utilité de cet exercice. Maintenant, on va venir voir avec les oracles justement comment on peut aller plus loin dans l'exercice et plus vite du coup plutôt que d'y revenir plus tard. Donc là je vais tirer un nombre aléatoire de cartes et notamment je vais tirer, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et ben vous savez quoi, je vais en tirer 6, je vais faire la moitié pour voir si ça complète ou si ça dit juste exactement la même chose. Et là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Là j'en ai 11, bah là je vais en tirer 5. Et pour mes valeurs, moi je peux le faire, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9, et ben je vais en tirer 4. Donc ça fait, ah bah voilà, 6, 5, 4. Comme ça au moins. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, j'utilise le jeu d'Impact. En fait, c'est un jeu il n'y a pas de médiumnité, c'est que des... C'est moi qui l'ai créé, c'est un jeu où vraiment c'est que des notions ou de développement personnel ou vraiment d'introspection, de questions qu'on peut se poser à soi-même. Là, c'est mon tas de ce qui me stresse. Et là, c'est mon tas de valeurs. C'est bizarre de dire ça, tas de valeurs. Alors, pourquoi je le fais? C'est hyper intéressant pour moi parce qu'effectivement, je suis en plein montage et après le dérochage, je constate que je dis un nombre incalculable d'effectivement. Voici le premier et nous allons compter en même temps, en fil rouge, combien de fois je dis effectivement tout au long de la vidéo. Mettez en commentaire vos pronostics du nombre de fois où je vais dire effectivement, donc il reste à peu près 20 minutes de vidéo. Et vous regarderez si à la fin de la vidéo, vous étiez proche ou pas et vous me direz en commentaire si votre pronostic était bon ou pas. En voyant ça, je me rends compte qu'effectivement, il y a un truc que j'avais pas dit et qui fait que, alors j'ai pas été tout à fait honnête entre guillemets, ah oui, l'honnêteté, vous voyez? Voilà à quoi ça sert. L'honnêteté, alors ça les gars et les filles, pour moi c'est un truc, mais ça va avec loyauté, fidélité en fait, enfin tout ça c'est relié, mais bref. Donc du coup effectivement il y a un truc que je vous ai pas dit dans la création de contenu. Alors, réussite collective, effectivement, vous voyez, on voit bien l'aspect très collectif de ma création, la création de contenu. Je le fais pas que pour moi, je le fais pas que pour m'amuser, je le fais aussi, et d'une certaine manière, d'abord pour les autres, pour divertir, ça c'est sûr, donc divertir les autres. Vous voyez ici, il y a le côté célébration, on s'amuse, on trinque, etc. Et c'est vrai que par exemple, mon compte Insta, par exemple, je le vois vraiment comme étant
un énorme canapé en fin de soirée où on discute et on refait le monde en fait. Donc voilà un peu mon état d'esprit. Donc effectivement l'idée de réussir collectivement, l'idée que si j'ai des outils qui m'aident, et ben j'ai absolument envie de vous les partager parce que j'ai envie, enfin voilà, c'est parce que on se tire tous les uns et les autres vers le haut, et j'espère qu'un jour j'aurai des commentaires de tiens, est-ce que tu as testé tel ou tel exercice et tout, parce que je n'ai pas la connaissance infinie, et donc justement pour moi, en travaillant ensemble, bah oui, on se tire vers le haut collectivement, et c'est vraiment un des buts de la création de contenu, c'est de créer du réseau pour justement qu'on se tire qu'on devienne tous et toutes des êtres humains un peu mieux quoi, parce que justement si on se sent bien, bah on a moins envie de se faire voilà, de se disputer, d'avoir des conflits, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est très Miss France ce que je viens de dire, mais pour le coup, je pense que d'une certaine manière, ma création de contenu peut aider à relativiser certains conflits qu'on peut avoir avec des personnes qui nous sont proches ou même moins proches. Mais voilà, l'idée c'est arrêtez de vous disputer et arrêtez de se disputer avec soi-même. Donc effectivement, là ici, pour moi, je vais rien rajouter parce que on va dire que ça correspond plutôt bien. Alors comment je vais faire? Je vais faire un truc comme ça et je vais faire le truc comme ça. Ensuite, épanouissement. Effectivement, je peux le mettre au-delà de m'amuser, ça m'épanouit, mais complètement. Enfin vraiment, ça m'épanouit, ça s'écrit comme ça. Au pire, vous me corrigerez. Donc, effectivement, ça m'amuse, ça me détend, ça me permet de me développer. Enfin, vraiment, j'ai cette sensation d'être une fleur qu'on arrose et que le soleil vient faire ouvrir les pétales. Quand je fais de la création de contenu, j'ai vraiment cette sensation d'être à ma place. Donc, j'espère que le contenu que je vous propose, il vous plaît. Parce que vraiment, moi, c'est avec tout mon cœur et tout mon amour. Parce que vraiment, j'adore vous proposer ça. J'adore discuter avec vous, vous raconter des trucs. Enfin, voilà, essayez de vous divertir un maximum. Donc, effectivement, il y a une vraie source d'épanouissement. Je le fais parce que ça m'épanouit et parce que je sais que c'est une source d'épanouissement. Ok, je l'ai rajouté du coup. Ensuite, on continue. Savoir à transmettre. Bah, vous voyez, ici, là, partager ses savoirs et ses connaissances, on l'avait déjà. Donc du coup, je vais pas creuser davantage. Ensuite, mental au galop. Alors celui-ci, j'aimerais bien comprendre pourquoi il est sorti ici et pas dans le stress. Parce que mental au galop, on est dans la remise en question perpétuelle. Le mental au galop, c'est vraiment d'être toujours en train de réfléchir. Alors oui, d'une certaine manière, ben quelque part, ça pousse à aller toujours plus loin. Donc ça veut dire d'être toujours en train de réfléchir. Et même si me remettre en question, c'est une source de stress, je vais pas vous le cacher, mon cerveau, il carbure. Et si je pense pas à la création de contenu, mon cerveau trouvera de la place pour penser à autre chose. Donc effectivement, voilà, d'une certaine manière, c'est parce que, bah oui, pourquoi? Bah parce que ça me permet aussi d'occuper mon esprit. Pas faux. C'est vrai que quand je pense à quand je pense à la création de contenu, quand je pense à l'organisation, bah je pense pas à autre chose quoi. C'est vrai que le fait que ça m'amuse et que ça me divertisse, bah ça m'éloigne un peu aussi des choses qui peuvent m'angoisser, des choses qui peuvent me stresser, et ça me permet aussi d'y réfléchir et de prendre du recul par rapport à mes propres problématiques. Effectivement, ok. Ok. Puis forcément, les outils, je suis obligée de les tester pour savoir si ça fonctionne. Donc, bah oui, forcément, voilà, ça m'oblige un peu aussi à analyser, prendre du recul et analyser. Ok, c'est bon, je veux bien noter. Analyser mes propres problématiques. Ok, on est bon. Donc, ensuite, celle-là, je la garde pour la fin. Le piédestal. Alors, quoique, attendre d'un déclencheur et le piédestal. C'est ici où j'ai pas été 100% honnête avec vous. La création de contenu, je pourrais faire des choses et faire ça de manière totalement anonyme. Mais effectivement, j'attends de la création de contenu que ce soit un élément déclencheur à quelque chose de plus grand. Effectivement, j'espère que la création de contenu, comment je vais mettre? Espoir d'un tremplin. Effectivement, j'ai des ambitions. J'ai des ambitions professionnelles, d'épanouissement professionnel aussi, en lien avec le développement personnel, en lien avec les oracles, les jeux de cartes et toutes les formations que je peux donner. Effectivement, il y a un gros lien. Et donc le piédestal, je pense qu'il est sorti parce que j'ai cette sensation que maintenant, dans la vie de tous les jours, on est obligé d'avoir une certaine forme, alors je vais mettre des guillemets, une certaine forme de notoriété pour asseoir
des choses, pour faire valoir des idées, pour faire valoir des propos. Donc effectivement, je passe par la création de contenu parce que pour moi, ça touche plus de monde plus vite, effectivement. Donc effectivement, j'attends de la création de contenu que ça m'emmène vers quelque chose, alors pas vers un piédestal, le but c'est pas de péter plus haut que son cul, le but c'est vraiment de rencontrer des personnes qui, elles, vous voyez, alors je vois un peu l'image, là ici j'ai le palais, une espèce de palais, je l'ai vraiment vu comme ça pour le coup. Là pour ça, je sais, alors j'avoue c'est avec l'IA que j'ai fait les images et je voulais des choses un peu what the fuck, et du coup, ça pour moi je le vois comme une montgolfière. Et l'idée, c'est que ce petit personnage, en fait, il parle aux grandes pompes, aux personnes qui habitent dans les palais, aux personnes qui sont influentes, aux personnes qui prennent des décisions. Et j'ai cette sensation que ce petit personnage, si moi j'arrive à discuter avec des personnes qui sont hautement placées dans certains domaines sur lesquels je travaille, eh bien, on arrivera à faire bouger certaines choses et voilà, donc c'est vrai que j'ai des ambitions qui sont professionnelles, donc là vraiment je vous donne, j'ai l'impression de me mettre à nu, je vous donne un peu mon objectif, mon ambition, c'est d'effectivement essayer de faire bouger les choses dans le développement personnel et au niveau justement du bien-être du bien-être et de l'autonomie dans son bien-être. Effectivement. Ensuite, qu'est-ce qui me stresse? On va aller creuser. Ah oui, effectivement, body. Oh bah oui, effectivement. Oh là là, oui, c'est pas faux. Ok les gars, c'est bon. Les cartes, elles m'ont dit Solène, t'as oublié plein de trucs. Effectivement, j'ai oublié plein de trucs. Déjà, choix et décision. Le fait d'être la seule décisionnaire. Je suis toute seule à choisir à choisir mon contenu. Je suis toute seule à décider quel format je fais. Je suis toute seule dans le choix des plateformes que j'utilise. Enfin, effectivement, le fait d'être totalement seule là-dedans, ça me stresse parce que l'intégralité des décisions me revient, puisque c'est l'intégralité. Et donc effectivement, de toujours devoir prendre des décisions, ça me stresse. Ça va avec la remise en question perpétuelle parce qu'en fait, j'ai la peur de mal me faire comprendre et j'ai la peur de mal faire tout court. Et en fait, c'est parce que de toute façon, je suis toute seule, donc je suis obligée d'aller vers mes propres échecs et mes propres difficultés. Donc effectivement, le fait d'être seule, en tout cas le fait de tout le temps devoir faire des choix, de trancher, de renoncer, etc., etc. Oui, effectivement, c'est une source de stress. Je valide. Aide des autres, je pense savoir. Je pense savoir ce que c'est. Aide des autres, c'est soit se faire aider, soit aider les autres, avec cette carte-là quand je l'ai créée. Donc effectivement, il y a deux choses. Déjà, le fait de devoir demander de l'aide, c'est quelque chose qui peut m'être difficile et je ne sais pas vers qui me tourner. Donc effectivement, ça va avec le fait d'être la seule décisionnaire. Et donc, c'est le côté... et le fait connaissance et apprentissage, en fait, j'ai une petite problématique qui est... Je ne sais pas à quel moment je peux demander de l'aide parce que je ne sais pas à quel moment c'est que j'ai pas assez fait d'efforts pour aller chercher l'information. Voilà. Donc ça, c'est ma problématique à moi, mais je travaille dessus et j'en suis totalement consciente et j'embrasse toutes mes parts d'ombre, il n'y a pas de problème. Et le fait d'aider les autres aussi, parce qu'en fait, justement, c'est ce qui me stresse, c'est trouver la bonne limite, en fait, entre aider les autres et assister les autres. Et ça, effectivement, je mets des grandes barrières parfois dans les rendez-vous, dans le nombre de rendez-vous, dans le suivi, dans l'échange de messages, etc. Parce qu'il y a un moment où on veut aider et en fait, on n'est pas un sauveur. Et c'est là où justement la limite, c'est un équilibre à trouver, donc c'est pas évident. Donc effectivement, parfois, aider les autres, ça peut être source de stress parce qu'il y a des problématiques qui me dépassent. Et donc, alors là, dans ces cas-là, enfin vraiment, de toute façon, dans 100% des cas, je tourne d'abord vers un professionnel de la santé mentale, parce que moi, je ne suis pas professionnelle de la santé mentale, et donc mon aide à moi, elle est thérapeutique dans le sens où j'utilise ma formation de thérapeute, de sophrologue, pour aider sur certains points, mais je sais que j'ai des limites et que voilà, qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas compétente, mais parfois aussi il y a ce besoin de se protéger un peu par rapport au bagage, au message qu'on peut recevoir, parce qu'on a des personnes qui
racontent leur histoire tout de suite par message avant même de demander le consentement entre guillemets. Et donc effectivement c'est pas toujours évident et je me suis déjà laissée engloutir par une ou deux histoires. Voilà, donc effectivement c'est trouver la bonne limite, c'est une source de stress parce qu'il y a des moments où on a un peu l'impression d'abandonner les gens, mais en fait il faut aussi être conscient de ses propres limites à soi. Et donc voilà, donc ça m'arrive de dire non pour certains suivis, pour certains rendez-vous, et donc c'est le moment où je me dis bah ouais mais en fait la personne elle a besoin d'aide et je lui dis non, mais en fait non, c'est parce que je ne suis pas la bonne personne pour aider. Mais vous voyez, cette remise en question perpétuelle, bah elle est là. Ensuite, alors écoutez, rancune et non-dit, dans ce qui pourrait me stresser dans la création de contenu, je vois pas trop. Je vais creuser la situation, mais je vois. Si, je pense que... je sais, c'est quand j'ai des petits commentaires négatifs, voilà, et que je sais pas trop quoi répondre aux gens. Moi, ça reste au fond de moi, et il y a des choses où je vois autour de moi des professionnels de la santé mentale qui nous dénigrent. Et du coup, je trouve ça pas cool parce que... Enfin, je dis nous, les personnes qui tireront les cartes, parce qu'on est un peu on est toutes mises dans le même panier. Et du coup, c'est là où du coup, je suis un petit peu agacée. Je suis aussi des comptes que j'adore et qui de temps en temps dénigrent aussi ce genre de pratique sans véritablement connaître. Enfin... Et du coup, c'est vrai que ce truc-là, voilà, ça peut me rendre un peu triste, mais par contre, voilà, dans les choses, dans le stress, c'est pas un truc qui me nourrit principalement. Par contre, les deux autres cartes, effectivement, mon impatience et le fait d'avoir cette sensation d'être toujours en retard. Effectivement, j'ai l'impression d'avoir toujours un train de retard par rapport aux personnes que je suis. Et ça, c'est ma problématique à moi. Et ça, je vais pouvoir le noter. En fait, ma problématique, elle vient dans le fait que j'ai tendance à me comparer à des personnes qui font ce que je fais depuis des années. Et moi, je débute là-dedans. Donc, effectivement, mon impatience qui fait que je me nourris, je m'ultra-nourris de connaissances en me disant il faut que j'aille plus vite tout le temps, mais parce qu'en fait, c'est surtout que je suis impatiente d'arriver là où j'ai envie d'arriver. Donc, effectivement, mon impatience peut me stresser parce que, en fait, c'est que j'ai l'impression d'avoir un train de retard qui fait que je suis impatiente. Voilà. Donc, effectivement, ça peut être une source de stress. Je vais venir voir maintenant ce qu'il en est de mes valeurs. Ok, alors... Ouais, je me doutais bien que le jeu allait pas trop m'aider dans les valeurs. Parce que vous voyez ici j'ai fin de période, alors je vois pas accepter la fin, enfin je vois pas en quoi c'est une valeur de mettre un terme à des choses, donc je prends pas. Vous voyez, dans les tirages de cartes, on prend ce qui nous intéresse et on lâche ce qui nous intéresse pas. Aller en cours, c'est pareil, dans mes valeurs, je vois pas ce que ça va me faire creuser, enfin voilà, donc. Et puis peut-être que dans quelques temps, je tomberai sur la vidéo et je dirais « Mais enfin, c'était comme ça qu'il fallait l'interpréter !» Enfin, voilà. Donc effectivement, voilà, celle-ci, je les dégage, il n'y a pas de problème. Ensuite, par contre, celle-ci, bah effectivement, il y a un truc que j'ai oublié dans mes valeurs. Ma valeur création. Et le fait d'imaginer tout le temps. Imaginer, construire. Après, je sais pas si c'est des valeurs, mais la valeur construction, le fait de toujours... partir de rien et de toujours être dans la nouveauté en fait, de toujours dans se renouveler en fait, le renouvellement constant, le réapprententissage, ça va avec la connaissance, l'apprentissage, mais effectivement la créativité, c'est une de mes valeurs. Pour moi, on a besoin de créer pour j'arrive pas en miroir, pour se sentir bien, donc effectivement, voilà, c'est pour moi, attention, là je suis dans mes ressentis à moi. Et enfin, méditer, alors effectivement, la valeur... Alors méditer, cette carte-là, c'est vraiment l'ancrage. Et donc, effectivement, c'est un peu garder son discernement. C'est pas une valeur, mais c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Effectivement, je pense que là, c'est plutôt une petite alerte avec, retrouver... En fait, si, enfin, c'est ma valeur. Ça y est, j'ai trouvé. C'est ma valeur sécurité. Effectivement, en fait, j'ai toujours très peur, vous voyez ici, j'ai toujours très peur de mal faire. J'ai toujours très peur de décevoir, de mal me faire comprendre, qu'il y ait des problèmes techniques. Parce qu'en fait, si, tac, je floppe, il est là, et ben forcément, ma valeur sécurité, elle va s'en trouver un peu mise à mal. Parce que forcément, la sécurité, elle passe par le financier aussi. Et donc, forcément, c'est un peu compliqué quand vous floppez et que du coup, les gens ne vous font plus confiance. Et ça va aussi avec fidélité, loyauté, parce que la confiance,
Voilà, la confiance est une des choses qui est la plus importante pour moi et c'est d'ailleurs pour ça que trouver la bonne limite, c'est une source de stress pour moi parce que je veux que les personnes qui me consultent, elles aient tout le temps confiance en moi et donc c'est pour ça que je ne peux pas me permettre d'outrepasser quoi que ce soit parce que ça pourrait leur faire plus de mal qu'autre chose. Donc voilà. Donc finalement, quand on creuse un petit peu, hein, après voilà comment ça fonctionne au niveau des oracles. Et vous voyez, on est dans l'association d'idées. Et le fait de tirer des cartes, c'est juste que ça va vous faire réfléchir et ça va vous faire parler. Et donc c'est pour ça que ça permet d'aller un peu plus vite quand vous faites juste du journaling, parce que quand vous faites votre journaling, il n'y a personne qui vient remettre en cause ce que vous avez écrit. Et donc là, avec des cartes comme ça, où vous avez des petits mots, bah forcément là par exemple celui-ci, j'arrivais pas à lui trouver un intérêt, puis finalement en creusant, je me suis dit ah oui, finalement il y a peut-être ça. Enfin voilà, et puis ça par exemple, vous voyez, ça, je n'y avais absolument pas pensé et ça m'a permis de le conscientiser. Alors qu'effectivement, ça drive toutes mes peurs, ça, le fait de devoir faire des choix et des décisions. Voilà pour l'utilisation des oracles dans le cadre du développement personnel et de l'introspection. J'espère que ça vous a plu. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager pour faire connaître au maximum l'interprétation des cartes sans aucune médiumnité parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir de dons pour savoir tirer les cartes. Il suffit juste de comprendre l'association d'idées. Parce que oui, moi, je m'appelle Solène Murphy et si je tire les cartes, franchement, tout le monde peut le faire.